on les a construites il y a plus d'un siècle pour en mettre plein la vue. Ces villas d'architectes ont fait la réputation de l'avenue de l'Hippodrome à Lambersart, souvent considérée comme la plus belle avenue de la métropole lilloise. Pour Guillaume Lequieffre, habitant du quartier et passionné de belles demeures, c'est un ravissement quotidien. On retrouve des maisons complètement uniques avec chacun son architecture personnelle. Et c'est vraiment une richesse de se promener, de se balader. Et l'œil est aiguisé, on trouve toujours quelque chose de différent. C'est une exposition à ciel ouvert. Expert en patrimoine de la ville de Lambersart, Éric Paris organise régulièrement des visites sur l'histoire de ces maisons exceptionnelles, nées d'un concours lancé à la fin du 19e siècle. Là, vous voyez la lauréate du concours de la Villa Saint-Charles, qui a gardé sa tour, qui présente un magnifique beffroi. Jusqu'en 1926, pendant 40 ans, oui, il faut les construire avec un certain budget, avec certains matériaux. C'est très belle villa château. Aujourd'hui, les propriétaires aiment la discrétion et ces villas s'ouvrent rarement aux curieux. Mais en ce moment, il est possible certains jours d'en visiter une, récemment mise en vente. Elle s'appelle la Villa des Roses. Elle a été construite en 1897 dans un style dit éclectique. Vous avez à la fois du roman avec les arcs en plein cintre, un peu le gothique, aussi Renaissance. Et ce qui est remarquable, c'est ces laves émaillées, vous voyez, en haut, à gauche et à droite, au-dessus de la véranda, qui représentent des anémones. Vous avez vraiment ici de l'Art Nouveau qui est présent et c'est assez rare sur la métropole de retrouver ces touches d'Art Nouveau mélangées avec de l'architecture éclectique. Pour l'instant, c'est la ville de Lambersart qui détient les clés. Cette jolie demeure lui a été léguée par l'ancien propriétaire, un réalisateur de télévision et collectionneur d'art, décédé en 2019. Avec obligation d'étudier la possibilité d'en faire éventuellement un lieu culturel ou en tout cas un lieu qui pourrait accueillir du public. On a fait toutes les études possibles et imaginables avec le département, avec la direction des affaires culturelles, avec la MEL, et il s'est avéré que c'était trop cher, pas assez pratique. Il faut mettre un ascenseur, il faut élargir les entrées pour que des personnes à mobilité réduite puissent y accéder. Sans doute ça aurait en partie dénaturé cette villa qui est plus, je pense, une villa d'habitation. La mairie a donc décidé de vendre aux enchères la Villa des Roses et ses 305 mètres carrés habitables à rafraîchir. L'intérieur mêle encore art déco et art nouveau avec des matériaux d'origine. C'est des carrelages d'origine de 1897 qui proviennent du carreau de Canteleu, de Smet ou peut-être aussi de Winkelmans qui produit toujours des carrelages comme à l'origine. Et vous avez l'influence de l'Art Nouveau avec ces carrelages dans cette pièce du salon, également dans l'entrée et d'autres pièces. Les visites se poursuivent encore pour les potentiels acheteurs qui ont jusqu'au 29 mars pour formuler une offre souplie. On regarde les montants qui sont proposés. La personne qui a proposé le plus gros montant deviendra propriétaire de la Villa des Roses. France Domaine a évalué cette villa centenaire, joyau du patrimoine lambersartois, à 730 000 €.